On fait un clap. Ouais. Donc je suis Laurent Di Filippo, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine depuis septembre dernier. Voilà, après avoir fait une thèse, alors une double thèse en sciences d'information et de la communication et en études scandinaves sur la réception des mythes nordiques dans les jeux contemporains. Et du coup, c'est ce qui m'a permis d'obtenir ici un poste de maître de conf, mais aussi en tant que chargé du Master 1, du parcours de Master qui vient d'ouvrir, conception de dispositifs ludiques qui porte justement sur les métiers du jeu. Comme je disais, j'ai une double thèse en infocom en études scandinaves parce que je viens des études de langue spécialisées dans les langues nordiques. Et du coup, le sujet des mythes nordiques dans les médias contemporains, ça m'intéresse depuis très longtemps, notamment dans les jeux parce que je suis moi-même joueur depuis que je suis petit. Et alors en gros, mes recherches, elles consistaient à comprendre comment les mythes nordiques, déjà qu'est-ce que c'est, de quoi on parle quand on parle de mythes nordiques, et comment ils se sont transmis entre le Moyen-Âge et aujourd'hui. Donc c'est retracer l'histoire de leur transmission, comment ils se sont transformés aussi, qui étaient les gens qui l'ont passé. Et dans ma thèse plus spécifiquement, j'ai travaillé sur le jeu Age of Conan, donc, ce qui m'a permis de voir comment les mythes passaient par la fantasy américaine, donc, ce qui était un peu une autre branche que la fantasy anglaise et Tolkien, même si après il y a des croisements. Mais voilà, c'était un peu pour explorer un champ qui était pour l'instant très peu étudié. Alors oui, la fantasy à titre personnel, parce que comme je disais, je joue depuis longtemps et donc je fais du jeu de rôle aussi depuis très très longtemps. Donc voilà, par Donjons et Dragons ou d'autres, j'ai joué à beaucoup de jeux de fantasy, j'ai lu aussi de la fantasy. Et donc les mythes nordiques, là c'est venu à partir du moment où je me suis lancé dans des études nordiques, des études de langue. Et donc depuis que j'avais pris ces études, à l'occasion d'exposés ou de dossiers que je devais faire, je m'étais dit tiens, travailler sur les jeux et les mythes nordiques c'est intéressant. Et puis mes enseignants étaient assez encourageants pour que je puisse partir dans ce genre de direction, et donc ça m'a permis déjà avant la thèse, effectivement, depuis la licence et surtout en master, parce que j'ai déjà fait mon mémoire de master sur ce sujet, d'aborder ces questions. Un conseil, alors ce que je vois, on va dire, ce qui marche bien dans la promo de cette année, c'est qu'on a des étudiants qui ont été sélectionnés parce qu'ils étaient déjà très motivés par le côté jeu et qui avaient déjà des fois un pied dedans. Donc ça c'est important parce que ça fait qu'on a une promotion d'étudiants très motivés, c'est chouette de pouvoir travailler comme ça. Donc il faut vraiment que cet aspect-là soit bien mis en avant. Après, des conseils peut-être plus sur le fond un peu théorique ou méthodologique. Faut pas oublier qu'on est dans un master d'infocom, donc ça reste des sciences humaines, même s'il y a un côté technique et qu'il y a de la programmation, etc. On revoit les bases. Donc il faut quand même être bien armé sur les méthodes liées aux sciences humaines et sociales. Mais on a aussi des gens qui viennent d'IUT informatique ou autres, donc des gens qui sont déjà des techniciens. Donc ça demande de faire le travail inverse. Voilà, qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme conseil. Après, c'est, je pense, pour tout master, en fait, d'avoir envie de bosser, d'approfondir les choses, en fait, parce qu'on est dans une première approche qui va ou vers de la recherche ou vers du travail professionnel un peu approfondi. Et voilà, faut pas être superficiel, faut vraiment aimer aller au fond des choses. Ma thèse, évidemment. Alors, des projets dont je suis fier. Donc oui, la thèse, pour moi, elle a quelque chose d'important, c'est que j'ai eu un prix, en fait, pour cette thèse. J'ai eu le prix de l'Université de Lorraine, le prix de thèse en 2017. Enfin, je l'ai soutenu fin 2016, donc c'était au moment de la remise des diplômes en 2017. Et pourquoi je le redis? Parce que, alors je pense que c'est une des premières thèses sur le jeu qui a eu un prix. Donc voilà, c'est pas la première qui a été faite sur le sujet, par contre, c'est la première qui est reconnue, et ça permet justement de faire reconnaître ce sujet de recherche aussi par les autres disciplines. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut bosser sur le jeu et faire des trucs sérieux et des choses importantes. Donc ça oui, pour moi c'était important. Puis ça a été un travail que j'ai beaucoup apprécié moi-même. Enfin voilà, travailler sur un sujet qui m'a vraiment tenu à cœur. Ça c'était chouette. Après, peut-être un truc un peu plus récent, c'est j'ai obtenu un programme de recherche pour monter un groupe de recherche sur les jeux à Strasbourg. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on demande actuellement aux enseignants-chercheurs. Donc j'ai monté un groupe de recherche, on a réussi à obtenir un financement de la Maison des sciences de l'homme d'Alsace, le MICHA. Et puis on essaye de continuer maintenant. Donc voilà, ça c'est des petites choses comme ça. Après, on a des publications, quelques articles dont on est fier, mais je vais pas tout détailler.
Ah, dur, parce que j'ai vécu 18 ans à Strasbourg, donc moi j'ai fait ma vie là-bas. Maintenant je suis arrivé à Metz, donc on va dire, voilà, Messin, quand même, un peu strasbourgeois, beaucoup strasbourgeois dans l'âme, ouais. France. Jeu de rôle sur table, sans hésitation. C'est un loisir que je pratique depuis très très longtemps et qui pour le coup, lui, ne m'a pas lassé. Voilà, on va dire ça dépend, ouais. Ça dépend plus du jeu ou de la thématique que j'allais dire de l'investissement qu'il y a eu dedans. Quand j'étais plus jeune, console, aujourd'hui peut-être un peu plus PC, mais je compte me remettre à la console prochainement. Alors en lecture, du coup roman, moi un auteur que j'adore c'est Jack Vance, qui est un auteur en fait de SF très important depuis les années 50, 80, puis tardivement, il est mort il y a quelques années. Voilà, moi j'adore sa manière d'écrire, c'est toujours drôle, parmi ses romans, c'est un des rares qui vraiment m'a provoqué un fou rire en le lisant, ce qui est pas donné, donc voilà, si vous avez l'occasion de lire du Jack Vance, allez-y. Un seul jeu, ok, Donjons et Dragons je pense, ouais. Dark Sun, parce que c'était ma première boîte de jeux de rôle que j'ai acheté. Voilà. Et en jeu vidéo, Secret of Mana, sur Super NES, pas la réédition. Enfin, je suis trop dessus et en fait je me rends compte que ça prend trop de temps. J'en garderai pas, en fait si j'avais un choix, si je pouvais faire un choix, j'en garderais pas, voilà. Et je verrais tout ça. Une anecdote un peu sympa, il y en a pas mal. C'est plutôt des rencontres en fait, je dirais, si on parle des études, c'est les gens que j'ai pu rencontrer, certains enseignants dont j'ai gardé un bon souvenir, certains avec qui j'ai gardé contact aussi, voilà, qui m'ont appris des choses. On avait un monsieur... en fait, un vieux professeur très érudit qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Michel Cadars, qui parlait plein de langues, et voilà, c'était toujours très impressionnant de l'avoir en cours, parce qu'il voilà, il nous faisait des cours justement de linguistique, et puis il nous montrait qu'en fait on pouvait élargir bien au-delà des langues scandinaves, et c'était c'était toujours impressionnant de parler avec lui. Voilà, donc ça c'est quelqu'un qui m'a marqué. Et puis après il y avait alors un truc sympa, c'est le département d'études scandinaves, parce que c'est quand même là-bas que j'ai voulu, avait une ambiance très sympathique, donc on était assez proches entre les enseignants et les étudiants. Voilà, ils faisaient une fête de Noël où ils faisaient du vin chaud. Alors quand c'était la Sainte-Lucie au département scandinave, on le savait parce que tout le couloir sentait le vin chaud. Donc ça c'était rigolo. Voilà, ça vous va comme anecdote?